dans un monde de stress, d'angoisse, de pression de performance. Ça fait du bien des fois de jouer à un jeu zen, un jeu de voyage et de découverte, de route et de souvenirs. Aujourd'hui, on apprend à jouer à Tokaido. Puis préparez-vous parce que je vais vous massacrer. Je suis vraiment bien bon à Tokaido. Tokaido est un jeu d'Antoine Boza qui se joue de 2 à 5 joueurs en près de 45 minutes. Les joueurs incarnent des voyageurs sur les routes du Japon qui devront faire de leur randonnée une expérience enrichissante. Et c'est quoi le but? Ah! C'est comme de demander quel est le but d'une vague ou le but des nuages. Mais pour être bien précis, le but c'est de faire plus de points que les autres en collectionnant des souvenirs, des accomplissements et des rencontres. Fait que le but en gros, c'est de gagner. Placez le plateau au centre de la table. Mettez les cartes accomplissements ici. Toutes les cartes repas sont mélangées ensemble, puis placez-les ici. Faites la même chose avec les cartes souvenirs, rencontres et sources chaudes. Placez tous les paquets ainsi formés sur leur emplacement respectif. Les cartes panorama, elles, sont triées par type. Donc mettez toutes les mers ensemble, montagnes ensemble, etc. Assurez-vous qu'elles sont placées dans l'ordre avec les 1 sur le dessus, les 2 en dessous, les 3 en dessous, etc. Chaque joueur reçoit 2 tuiles voyageurs. Ils en choisissent une et remettent l'autre dans la boîte. Pardon. Votre tuile voyageur représente votre personnage. Chaque voyageur a un pouvoir unique qui vous confère un avantage au cours de la partie et un certain nombre de pièces d'or de départ. Donc, par exemple, moi je choisis ici l'artiste. Je commence donc avec 3 pièces d'or et je vais pouvoir prendre une carte panorama à chaque fois que je m'arrête dans un relais. Les joueurs choisissent ensuite une couleur de pion. On les mélange et on les place sur la case de départ dans un ordre aléatoire. Pour que tout le monde sache quelle est votre couleur, prenez un jeton baluchon de la couleur de votre pion et placez-le ici, dans votre carte voyageur. Voilà que la quête de la paix intérieure commence. Go! Le jeu est ensuite très simple. Le joueur dont le pion se trouve en dernière position sur la route doit avancer son voyageur pour l'amener sur un espace libre de son choix. Dans le cas de notre ordre de départ ici, le dernier est le joueur le plus loin de la route, donc Monsieur Vert. Vert doit avancer son pion. Il n'est pas obligé de choisir la première case disponible devant lui. Il peut, au choix, se rendre jusque-là ou ici, n'importe quelle station libre de son choix. Il est cependant obligé d'arrêter pour manger s'il croise un espace relais, et il ne peut jamais revenir en arrière. Comme le veut le proverbe japonais, « Ce qui est fait est fait. Le passé ne revient plus jamais. » C'est vraiment un proverbe japonais. Donc, quand il a choisi un espace libre, il y pose son pion et réalise les effets de cette case. C'est alors le tour du nouveau joueur qui se retrouve en dernière position. Et oui, certaines circonstances peuvent faire de vous le dernier joueur plusieurs tours d'affilée et donc un joueur continue de jouer tant que son pion est en dernière place. Gardez ça en tête en cours de partie. Ça fait partie des tactiques à envisager. Se retrouver derrière et avoir plus de tours de jeu ou sauter loin devant sur l'espace le plus payant, mais laisser vos adversaires jouer plusieurs fois. Dilemme ludique. Notez qu'outre les espaces relais, il existe certains espaces doubles. Ces espaces ne sont utilisés que si vous êtes 4 ou 5 joueurs autour de la table. Si vous êtes le premier à atteindre cet espace, vous devez obligatoirement prendre l'espace sur la route. Un deuxième joueur peut alors rejoindre le premier sur l'espace hors route. Celui-ci est alors considéré sur le même espace, mais plus à l'arrière que le joueur arrivé en premier. Je vais maintenant vous faire un rapide aperçu des différentes stations et de leurs effets, parce que c'est sur ces cases que vous allez acquérir des souvenirs et des rencontres pour faire des points. L'échoppe. Arrivé à l'échoppe, piochez les 3 premières cartes de la pioche Souvenir. Vous pouvez alors dépenser votre argent pour acquérir un ou plusieurs items. Le prix est indiqué en bas de la carte en pièces. Pour faire beaucoup de points avec ces cartes, vous devez avoir une collection variée. Voyez le symbole ici en bas? Ça représente le type d'objet. Si vous avez un seul objet, il vous vaut 1 point. Si votre deuxième objet dans votre collection est un type différent, il rapporte 3 points. La troisième carte de type différente rapporte 5 points et la quatrième carte différente, à s'ajouter, rapporte alors 7 points. Les points sont marqués immédiatement quand l'objet rejoint la collection du joueur. La ferme. Le joueur qui arrive ici prend 3 pièces de la réserve. Facile. Panorama. Le joueur qui arrive ici prend une carte panorama du type correspondant.
Il doit prendre la carte de la plus petite valeur qu'il ne possède pas encore. Si j'avais pas encore de carte rizière 1, par exemple, c'est cette carte que j'irai chercher. Lors de mon prochain passage dans une rizière, je pourrais aller chercher la carte 2. Les cartes panorama rapportent immédiatement leur valeur de carte en points. Source chaude. Arrivé sur cet espace, prenez la première carte de la pioche, source chaude, et ajoutez-la à votre collection. Ces cartes rapportent 2 ou 3 points selon ce qui est indiqué sur la carte. Temple. Un joueur sur cet espace peut faire une donation de 1, 2 ou 3 pièces d'or. Chaque pièce offerte rapporte 1 point. Placez les pièces sacrifiées sur l'espace temple de la couleur du joueur sur le plateau. Petit conseil, il y a un bonus à la fin de la partie pour le joueur le plus généreux. Alors, ne vous gênez pas de laisser un petit pourboire à votre prêtre. C'est plus poli aussi. Rencontre. Révélez la première carte de la pioche Rencontre et résolvez son effet. Ce sont des amis qui vont vous donner un petit cadeau surprise, comme une carte panorama ou un souvenir au hasard, ou autre chose. Aïe, aïe, je sais pas quoi dire, c'est beau. Ah, puis ça sent bon en plus. Et finalement, il y a les relais. Parce que oui, on s'amuse beaucoup à transcender notre quotidien, mais il faut bien manger et dormir aussi. Le relais est donc un arrêt obligatoire qui peut accueillir tous les joueurs. L'ordre d'arrivée est très important. Le premier arrivé prend l'espace avant, celui le plus près de la route. Les autres viennent ensuite le rejoindre dans l'ordre jusqu'au dernier. Le premier arrivé choisit le menu du jour. Il pioche autant de cartes repas que le nombre de joueurs plus 1, donc 4 cartes pour une partie à 3 joueurs. Il peut ensuite payer pour en acquérir une. Les cartes repas ont différents coûts et elles rapportent toutes immédiatement 6 points. Vous ne pouvez qu'en prendre une seule. Les autres seront laissés près du relais pour vos adversaires. Gardez en tête que vous ne pouvez pas acheter une carte repas d'un type que vous possédez déjà. Vous pouvez aussi choisir de ne pas manger ce soir-là si vous n'avez pas d'argent. Un peu comme moi, ma première année à l'école de théâtre. Quand tous les joueurs ont fait leur arrêt au relais, le voyage peut reprendre. Comme toujours, c'est au tour du joueur en dernière position sur la route, donc le dernier arrivé à l'auberge. Le voyage se poursuit ainsi jusqu'à ce que tous soient rendus au relais de Edo. La partie prend alors fin et on comptabilise les points. Ajoutez à votre score final sur la piste de points les bonus suivants. Le joueur qui a donné le plus de pièces au temple reçoit 10 points supplémentaires. Le deuxième, 7 points, le troisième, 4 et les autres, 2 points. Les joueurs qui n'ont pas fait de dons font 0 points. Parce que c'est des gros cheap. Il y a aussi les accomplissements. Le premier joueur qui réussit à compléter un panorama complet se mérite la carte accomplissement du même type qui vaut 3 points en fin de partie. 4 autres prix sont remis en fin de parcours, tous d'une valeur de 3 points bonus. Le gourmet est remis à celui qui totalise le plus haut total de pièces sur ses cartes repas. Le baigneur est remis à celui qui totalise le plus de points sur ses cartes sources chaudes. Le bavard est remis à celui qui a le plus de cartes rencontres. Et finalement, le collectionneur revient à celui qui a devant lui le plus de cartes souvenirs. Oh, oh merci! Oh merci, merci, merci! Oh, j'aimerais saluer ma mère qui m'a toujours encouragé dans mes collections. Je te l'avais dit, maman, hein? C'était pas perdu, tous ces éventails-là. Si plusieurs voyageurs sont à égalité pour obtenir une carte, ils gagnent tous 3 points. Alors, pas de chicane. Et voilà. Après toutes ces récompenses, le joueur avec le plus de points gagne. Mais gagner. C'est quoi gagner, au juste? Après tout, passer un bon moment avec ses amis et sa famille, c'est pas la plus belle forme de victoire? La victoire de l'amitié, en quelque sorte. Hey, attends une minute, là. J'ai 78 points. C'est moi qui gagne? Vous entendez ça? I'm the winner! Hey, j'en reviens pas, je m'y attendais trop pas, là! Wow, numéro 1! Je suis numéro 1, maman! Maman! C'est toi qui veux l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.